Nous sommes là avec une détente comme toujours pour les études bibliques parce qu'on ne veut pas que ça devienne non plus, comment vais-je dire, académique, solennel, quoique dans certains cas, une petite dose d'académisme et de solennité ne ferait pas de tort. Donc, ma sœur du Canada n'est pas là ce soir, donc je vais remiser sa question à la semaine prochaine, puisqu'elle n'est pas là, d'accord, elle n'a pas pu être là. Elle avait une question intéressante, mais on la gardera pour la semaine prochaine. Donc nous avons toute une série de questions. On va commencer donc par la première question. C'est une question d'Elisheva, qui traîne dans les cartons depuis des semaines, voire des mois maintenant. Elle m'écrit un petit mot gentil, je ne vais pas vous le lire, c'est personnel. Tu peux choisir la question que tu veux. Alors, quoi? Elle me dit Coco, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, mais c'est enregistré là. Ah, c'est trop tard. Ma foi, comme ça on saura que chez nous on est aussi détendu. La première question, Hébreux 2, verset 2, car si la parole annoncée par des anges, alors je vous vois venir tout de suite, mais je ne répondrai pas maintenant. La parole annoncée par des anges. Et si, j'y répondrai plus ou moins par une question qui va venir après. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Bien. Donc, il est question ici de deux choses. La parole annoncée a eu son effet par des anges, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Elisheva me dit, MacArthur dit, transgresser signifie franchir volontairement la ligne par un péché évident de commission. Et désobéir signifie ne pas écouter les commandements de Dieu et pécher ainsi par omission. Et elle n'est pas convaincue de la réponse de MacArthur, et elle me dit, à juste titre, pourrais-tu me donner un exemple qui me fasse comprendre la différence entre transgression et désobéissance? Alors, je vais vous donner un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre tout de suite. Je donne un exemple. C'est pas bien, mais je m'énerve et me mets en colère. Dans mon emportement, à ce moment-là, je n'écoute pas le commandement de Dieu qui m'interdit de le faire. C'est-à-dire, je me mets en colère, maintenant je me mets en colère, et pendant que je me mets en colère, je me rends compte que le commandement de Dieu ne me permet pas de le faire, et je le fais. Ok? Ça, c'est une désobéissance. Je sais bien au fond que c'est pas bien, mais je me laisse emporter, et donc c'est une désobéissance, ce n'est pas une transgression. Ok? Une désobéissance, c'est savoir que quelque chose n'est pas bien, mais je suis pris dans l'action et je le fais. C'est la différence en justice entre un crime passionnel et un crime raisonné. Je décide, pour recevoir l'héritage de mes parents, je trafique quelque chose pendant 2 ans et je leur fais prendre même une assurance vie, donc je serai l'héritier, et puis froidement je les tue, voilà, craque dans un bosquet avec un fusil de chasse, que sais-je d'autre. Pourquoi c'est que le mien c'est un tel? C'est Carapace. Ah, c'est la Carapace. Et donc là c'est quelque chose de délibéré. Mais je me dispute avec mon père et ma mère, et puis j'en ai marre, je m'énerve, je prends le fusil, c'est pas bien, hein, et je les tue. C'est un crime passionnel. Là, c'est une désobéissance à Dieu, mais ce n'est pas une transgression. La transgression, c'est autre chose. Je reviens sur l'exemple de se mettre en colère. Je sais, parce que déjà 2-3 fois, Dieu m'a repris. Il m'a dit, mais tu te mets facilement en colère et tu t'emportes. Donc je sais que c'est mal, je sais. Là, je sais. Je suis prévenu. Je suis averti. Et pourtant, je le fais malgré tout. Là, ça devient une transgression. D'accord? C'est la différence entre les deux. Transgression et désobéissance. Une désobéissance, c'est, je dirais, c'est presque accidentel. Une transgression, c'est délibéré. Donc, il y a une différence entre les deux. Je crois que c'est ça la réponse à ta question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je crois, oui. En fait, ça recoupe ce que dit
MacArthur, sauf qu'ils ne donnent pas d'exemple. Ouais, c'est ça, le problème, voyez-vous, des théologiens, c'est qu'ils vous donnent, ils font des phrases, mais ils ne sont pas pédagogiques, ils ne sont pas pédagogues, pardon, ils ne vous donnent pas d'exemple. Moi, j'ai toujours prêché en donnant des exemples concrets. Jésus le faisait aussi. Les paraboles de Jésus partaient d'un exemple, d'une situation concrète pour tirer une leçon de sagesse. Les théologiens font le contraire. Ils vous donnent des phrases et ils vous laissent vous débrouiller avec ça. MacArthur dit « Transgresser, c'est franchir volontairement la ligne par un péché évident de commission. » Voilà. Oui, mais quand on dit ça, c'est une phrase. Franchir volontairement la ligne. Quelle ligne? Par un péché évident de commission. Je commets un péché. Je commets un péché. Ah, oui, mais... Au lieu de dire, c'est faire volontairement un péché. Ouais, et je donne un exemple, je sais que je peux pas faire ça, mais je le fais. Voilà. Franchir la ligne aussi, moi, ça me... C'est la ligne, et c'est des mots abstraits. Et c'est vrai que nos théologiens, en général, c'est vrai, on les prend souvent en défaut parce que ce qu'ils disent n'est pas faux, mais c'est tellement abstrait qu'on ne peut pas comprendre, ou ça peut semer le trouble. C'est pas qu'on est bête, hein, mais voilà. Alors, désobéir, c'est ne pas écouter les commandements de Dieu et pécher ainsi par omission. Ne pas écouter les commandements de Dieu et pécher ainsi par omission. Parce qu'au moment où vous vous mettez en colère, vous ne savez pas le faire, vous allumez la radio pour écouter les commandements de Dieu. Vous voyez, c'est des mots qui conviennent pas. Refuser de se soumettre aux commandements de Dieu alors que je sais que voilà. Voilà, donc je pense que j'ai pu... Tu as une autre question, j'y viendrai si tu veux bien la semaine prochaine. On avance, donc prioritaire maintenant, Samuel. J'ai 2 questions sur la Bible. Ma première question est la suivante. Nous pratiquons régulièrement différents types de jeûnes. Le jeûne d'un repas, le jeûne d'une journée, le jeûne des saints. Or, j'ai aussi plusieurs fois entendu que les personnes pratiquaient le jeûne de Daniel. Alors là, je suis sidéré. Tu connais les personnes qui t'ont dit pratiquer le jeûne de Daniel? Oui, moi j'en ai déjà. C'est quoi, c'est... Uniquement des légumes. Voilà. Ces zozos-là. Mais c'est pas... Ben oui, d'accord, mais c'est pas biblique. Oui, justement. C'est pas biblique du tout. Oui, les gens s'inventent des trucs parce qu'ils ne réfléchissent. Écoutez, il faut réfléchir. Alors tu me donnes donc Daniel. Je vais venir, je vais vous expliquer. Pourquoi c'est pas biblique? Je vais vous dire pourquoi c'est pas biblique. Parce que c'est un jeûne typique dans une circonstance particulière. Daniel se trouvait prisonnier avec beaucoup d'Israélites dans le palais d'un roi païen qui sacrifiait des viandes aux idoles. C'est pour ça que Daniel ne mange pas la viande et qu'il se contente de légumes. C'est ça le contexte. C'est pas un type de jeûne pour jeûner. Non, c'est un jeûne défensif, si je me permets. Ok, que je sache, il n'y a aucun chrétien aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se trouve dans un contexte comme celui-là. Vous en connaissez un, vous? Il n'y a personne. Donc le chrétien qui dit, moi je vais faire un jeûne de Daniel, je vais manger avec des légumes, eh bien mange des légumes si tu veux. Mais c'est pas un jeûne. C'est pas un jeûne. Voyez comment on crée des doctrines, parce qu'après ça devient une doctrine. Ah oui, je fais un jeûne de Daniel. Et sous-entendu, je vais vivre des grandes choses comme Daniel. Ah oui, bien sûr. Mais non, mais tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. C'est un jeûne particulier, défensif, dans un contexte. Et tu n'es pas Daniel. Daniel. Tu es toi. Bien, donc non, ce n'est pas un jeûne qu'il faut nécessairement faire. Ceci dit, tu me dis aussi, dans ce passage, on voit que Daniel résolut de ne pas se souiller par des mets du roi. Ok, si tu avais ajouté par des mets du roi qui sont des viandes sacrifiées aux idoles, il faut vous instruire, il faut aller lire un petit peu. D'où vient, n'est-ce pas, les viandes sacrifiées aux idoles, puisque ça se pratiquait encore au début de l'Église. Ça se pratiquait dans quel milieu? On vous a enseigné là-dessus 10 milliards de fois. J'ai écrit un livre énorme qui s'appelle Echad, où on parle de ça. Dans les peuples païens, ce qu'on appelle l'Ancien Testament est rempli de ça.
les sacrifices à Moloch, à Baal, et puis ils mangeaient la viande après. Pourquoi ils font ça? Parce que le diable imite toujours ce que fait Dieu. Le diable savait très bien qu'un jour, Dieu ferait faire des sacrifices d'animaux sur le mont du Temple, qui eux sont prophétiques par rapport au grand sacrifice expiatoire de Yeshua sur la croix. Donc le diable dit, moi aussi je vais sacrifier des animaux à mes dieux, à moi, à Baal, à tout ce que vous voulez, à Starté, enfin tous les dieux, à Moloch, etc. Et puis je vais les faire manger aux gens, mais ils vont manger des viandes. C'est pas Jésus qui dit, mangez, ceci est mon corps. Vous me suivez, il faut expliquer. Non, ça va. Mais c'est, vous allez manger cette viande qui m'est consacrée à moi, Satan. C'est tout. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a plus personne aujourd'hui qui va manger des viandes sacrifiées. Alors, quid de la viande halal? Eh bien non. Elle est priée pour des dieux, pour le Dieu de l'islam qui n'est pas pour nous le Dieu de la Bible. Je suis désolé. Voilà, on ne va pas rentrer. Donc, alors, il me pose la question, Samuel. D'après MacArthur, Daniel a pris cette résolution parce que la nourriture et les boissons païennes étaient dédiées aux idoles. Ben oui, mais c'est une évidence. Il n'y a même pas besoin d'aller chez MacArthur pour voir ça. Vous le saviez, non? Vous le savez ou pas? Oui. Alors, tu peux laisser de côté MacArthur. Et qu'il ne souhaitait absolument pas se soucier avec ce genre de nourriture. Ok, c'est parfait. Bien. Ma question est donc la suivante. En tant que chrétien, ce jeûne est-il bon à être pratiqué aujourd'hui? Sois logique. Quelle réponse tu donner? Non, bien sûr. Peut-être pour la nourriture halal, effectivement. Les poulets halal. Dans les pays arabes, les chrétiens, voilà. Il n'y a que ça. Non, mais ne compliquons pas, s'il te plaît. Je sais pas. Moi, je dis... Alors, on va rentrer dans le débat. Un chrétien fort peut manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais Paul dit, si tu es en face d'un jeune chrétien faible, qui sait ce que c'est que de sacrifier aux idoles, à l'époque de Jésus et des apôtres, ne le fais pas chuter en mangeant devant lui. Pour toi, tu n'as pas de problème, tu purifies. Donc on peut acheter un poulet halal et demander au Seigneur de le purifier, c'est évident. D'un autre côté, si vous achetez un poulet halal, vous devez savoir qu'il y a une dîme de ça qui va pour soutenir l'islam, les imams. C'est là que moi, personnellement, je n'achèterai pas de poulet halal. Bon, voilà. Ma question est donc la suivante, en tant que chrétien, ce jeûne est-il bon à être pratiqué aujourd'hui? Bien non, pas du tout. Ça n'a aucun sens. Ou devons-nous simplement, je vois ce que tu veux dire par simplement, mais le mot simplement m'a un peu dérangé, retirer un enseignement de ce passage et uniquement adopter nos modes de vie, adaptés, afin de ne pas nous souiller avec tout ce qui est consacré aux idoles. Et je dis là, oui, nous pouvons tirer une leçon de ça, et nous avons aujourd'hui les idoles qui ne sont plus Baal, quoi que si, il y a Baal, il y a Moloch, il y a encore tout. Hein. Il suffit d'aller dans le monde sataniste pour s'en rendre compte. Mais nous avons d'autres idoles auxquelles nous sacrifions tant de choses. À la télévision, quand vous sacrifiez votre âme en regardant un film porno, si vous le faites, ou autre, ben voilà les idoles d'aujourd'hui. La télévision, les supermarchés, il y en a des masses. Donc effectivement, nous pouvons avoir l'intelligence et le courage de regarder en face ce qui est idole aujourd'hui, et il y en a beaucoup, peut-être plus que jamais, il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Oui, faites le tour, vous verrez. Jamais il y a eu une génération aussi idolâtre que celle-ci, peut-être celle du déluge, je ne sais pas, je n'étais pas là, et personne ne sait vraiment, elle était éminemment corrompue, mais nous voyons aussi que certaines choses qui étaient pratiquées à Sodome, n'est-ce pas, ont été l'espèce de face culminante de l'idolâtrie de Sodome. N'est-ce pas? Vous m'avez compris. Oui. Et nous voyons que le même phénomène apparaît aujourd'hui, de plus en plus, pendant qu'il y a une idolâtrie à tous égards, n'est-ce pas? À tous égards. L'homme au centre, son plaisir, sa satisfaction et tout ce qui s'ensuit. Tout est possible, tout est libre. Et en même temps, on va monter la même chose que ce que l'on a vu monter à Sodome. Vous m'avez compris. Ok, bon, donc, ça va, j'ai répondu à ta question, hein? Très bien. Très bien. Merci. Donc, encore une fois, quand vous posez des questions, essayez quand même de réfléchir au contexte. Le contexte est très clair ici. C'est un contexte de quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, pour ne pas se souiller. D'accord? Mais vous n'avez jamais été dans le contexte de Daniel et vous n'y serez jamais. Par contre, vous pouvez tirer une leçon, là il a raison, pour discerner quelles sont... Alors on s'en fiche
de là où était Daniel à l'époque, c'est fini, ça n'existe plus. Mais vous pouvez regarder aujourd'hui quelles sont les idoles qu'il faut absolument, dont il faut se détourner. Bien, ok, ma deuxième question, donc encore une fois, s'il vous plaît, je reviens dessus, vous ne lisez pas suffisamment calmement la parole de Dieu quand vous la lisez. Vous l'interprétez trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un reproche que je vous fais, mais essayons, s'il vous plaît, nous-mêmes de réfléchir mieux quand nous lisons l'Écriture et de demander au Seigneur de nous montrer les réponses, de ne pas nous précipiter. Les gens, s'il y a des gens qui vous disent qu'ils font des jeûnes de Daniel, vous lisez le contexte, vous direz, mais c'est ridicule. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Il y a des gens qui font des jeûnes de télévision. On peut faire tout ce qu'on veut. La deuxième question est la suivante. Donc, dans la Bible, en Matthieu 11, verset 12, est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste. Alors, les Toesca ont la même question. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis que je suis jeune, me dit Samuel, j'ai interprété ce passage en disant qu'un chrétien peut être vraiment agréable à Dieu. Pour être vraiment agréable à Dieu, devait forcer les choses afin de les faire avancer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, par mes propres forces, je force les choses pour faire avancer, moi, l'homme pécheur, le royaume de Dieu. Oh là là! Je comprends que vous avez eu tellement de difficultés à vous défaire de votre volonté religieuse, hein, certains. Mais c'est complètement faux. Ça n'a aucun sens. Or, suite à plusieurs messages et témoignages que tu nous as partagés, ceci semble faux. Alors, j'aimerais savoir quels sont les messages et témoignages que je vous ai partagés qui démontrent que ceci est faux. Tu peux me donner un exemple parce que... Oui, tu nous as parlé un jour d'Abraham qui est justement en... D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. Ok, on ne va pas développer ça maintenant, je vais venir tantôt, mais je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Voilà, est-il possible que tu nous dises ce que veut dire ce passage? Eh bien, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Alors que je retrouve mes notes, où est-ce que j'en suis? Voilà. Alors, la même question va être posée par les gens de Nice, là, je vais la lire dans quelques instants. C'est le mot violent qui les perturbe. Eh bien, non, simplement, Jean-Baptiste annonce tellement par sa prédication la venue de Yeshua. Le royaume des cieux, qu'est-ce qui nous en ouvre l'accès? Yeshua. Jean-Baptiste ouvre l'accès? Non. Mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui ouvre l'accès, le voici. Donc, il a été le prophète le plus proche de celui qui ouvre la porte, l'accès au royaume des cieux, et finalement même au royaume de Dieu, hein, si on va aller au fond des choses. Donc, en quoi est-ce qu'il est violent? Eh bien, sa conscience qu'il est en face de la chose imminente qui va survenir avec Yeshua, a mis dans son cœur une vraie violence, c'est-à-dire pas une violence dans le sens de frapper, mais une soif de dire les choses. Et personne n'imagine Jean-Baptiste, personne, en train de parler gentiment, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, non. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, race de vipères. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est violent, mais c'est une violence de conviction. Ah, je vois que Brigitte est arrivée. Bonjour, donc je vais répondre à ta question aussi. Vous comprenez maintenant ce que veut dire le violent? Le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, donc juste depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Oui. Tu comprends? Non? Non, est-ce qu'on peut le synonyme, ça pourrait être zélé? Oui, un zèle. Un zèle. Et quand tu es... Je ne sais pas. Si par exemple, vous... Allez, imaginez, vous êtes une femme célibataire ou un homme célibataire, bref, et vous savez, Dieu vous a révélé que un jour, vous allez rencontrer la personne que vous allez épouser. Et vous attendez 10 ans. Et un jour, il est là.
Vous le savez. C'est confirmé dans la prière, par prophétie, tout ça. Et vous le savez. Il est là en face de vous. Vous allez prendre des vacances à Capri pour vous détendre à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes violent. Vous avez attendu 10 ans. Si le voilà, vous la voilà. Ça y est. Amen. Vous êtes tout près de quelque chose que vous espérez. Vous savez, il faut quand même savoir que les anges eux-mêmes et tous les prophètes de la première alliance ont désiré voir celui qui ouvrait la porte. Les anges eux-mêmes, je vais vous citer un passage tantôt dans l'Écriture, là je vais vous le lire. Voilà, nous allons le lire. Okay. Donc, le royaume des cieux, n'est-ce pas, voilà, ils étaient tout près, mais il ne pouvait pas y avoir accès. Il fallait d'abord que Jésus meure et qu'il ressuscite. Il fallait qu'il monte au ciel. Pour arriver au ciel, pour annoncer que tout était accompli. Et nous pouvons lire ça en Hébreux 9, verset 12, si vous voulez bien. C'est passionnant, hein? Oui. Parce que Yeshua est monté au ciel, où il a été déposé du sang sur le propitiatoire qui est dans les cieux. Il y a dans les cieux une... Il y a dans les cieux une... Faut que je trouve mon hébreu. Oh là là. Toujours ces pages qui collent. Oh là là. Si quelqu'un trouve hébreu, passez-le-moi qu'on gagne du temps. C'est pas possible. Alors oui, donne-le-moi, s'il te plaît. Donc c'est dans ces Hébreux 9.12, on le lit ensemble. 9.12. Voilà, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, le tabernacle dans les cieux, le temple sur qui était à Jérusalem, vous avez la reproduction spirituelle de ça dans les cieux. En gros, c'est ça que je veux dire. Je ne rentre pas dans tous les détails, hein, parce que là, on en a pour 1 heure à prêcher ça, c'est formidable. Et il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, n'est-ce pas, qui est dans les cieux. Amen. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang, si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, la vache rousse, dont on va en parler tantôt, sanctifié et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc tout ça, la mort de Jésus, et attention, Jésus donne sa vie, on ne le tue pas. Il ressuscite, il reste encore sur la terre avec ses disciples, on connaît tous à peu près tous ces épisodes, il monte aux cieux, et là, il monte, bien qu'en esprit, rien ne nous dit qu'il ne soit monté le jour de sa résurrection au ciel, porter le sang. Il n'y a rien qui n'empêche de penser. Ou alors il l'a fait en montant aux cieux après. Je ne sais pas. Je crois que personne ne peut savoir ça. Mais il l'a fait. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jean-Baptiste est sauvé lui aussi, et que tous ceux qui sont morts avant Jean-Baptiste, Yeshua qui a été les visiter dans le Sheol, enfin le lieu inférieur, où sont tous les saints notamment, et où Yeshua va annoncer ce que vous avez espéré voir toute votre vie est accompli, je vous emmène avec moi, si vous l'acceptez. Ils ont tous accepté. Ok, donc vous voyez, je pense que j'ai répondu à la question. Donc oui, donc ici les violences, c'est... Alors on pourrait, 9-12, il y a aussi un autre passage, malheureusement je n'ai pas pris la référence. C'est 1 Pierre. Avec les anges là, non? Oui, avec les anges. C'est 1 Pierre combien? Je ne sais plus. Bon écoutez, je vous ai dit l'essentiel. J'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci. Tiens, tu peux reprendre ta Bible, je te remercie. Merci. Et puis, voilà. Donc, les violents, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, vous allez dire, mais il y avait Jean-Baptiste. Quels étaient les autres? Jean-Baptiste avait des disciples. Et il devait être du même calibre que lui. C'est tout. Il y avait aussi des prophètes en Israël. On n'a pas tous les noms de tout le monde. Il y avait les Esséniens. Les Esséniens, c'était c'est pas une secte, alors évidemment on dit que c'est une secte, mais c'est un groupe de chrétiens qui avaient compris que le temple était corrompu
et qui attendait quelque chose d'autre, qui attendait le Mashiach, et qui ne voulait plus l'attendre comme les sacrificateurs, les Lévites qui étaient corrompus à Jérusalem. Donc c'était des gens qui attendaient de très près la venue du Mashiach. Il est probable que dans les Esséniens, plusieurs sont devenus des disciples de Jean-Baptiste. Il est probable que certains même ont été devenus des disciples de Yeshua. Voilà les violents, ceux qui étaient tout près du royaume, qui savaient que ça allait arriver et qui voulaient s'en emparer. Ils se sont emparés, je dirais plus d'une espérance, mais une espérance tellement proche qu'ils l'ont prise. Est-ce que ça va? C'est compris? Oui. Si vous avez une autre explication, vous me la donnez. Moi, je n'en ai pas d'autre. Elle me paraît raisonnable, juste, et il n'y en a, à mon avis, pas d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que MacArthur dit là-dessus. Tu as été voir dans MacArthur, toi? Non, je peux te voir. T'as pas été voir? Non. Mais il faut aller voir. Je vais aller. Allez voir, donc dans Hébreu, MacArthur. On va aller voir ce qu'il dit, lui. Matthieu. Hein? MacArthur, dans Hébreu, donc, c'est dans Hébreu. Ah non, dans Matthieu. Matthieu 11. Allez, un peu de curiosité, donc vous posez des questions, et même pas voir avec vos propres sources. Mais c'est pas possible. Vous êtes paresseux. 11, verset 12. Ça devient impardonnable, hein. Enfin, c'est toujours pardonnable, mais il ne faut pas exagérer quand même. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ceux violents qui s'en emparent. Alors qu'est-ce qu'il dit, lui, au verset 12? Dès le moment où il commença à prêcher, Yochanan Mabil, Jean-Baptiste, suscita de vives réactions. Intéressant. Déjà, il était emprisonné. Déjà, il était emprisonné. Non, il a été emprisonné, pas tout de suite, quand même. Il finira même par succomber à la sauvagerie d'Hérode. Mais le royaume de Dieu ne pourra jamais être vaincu, ni son avancement contrarié par la violence humaine. J'aime pas cette explication. Ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. C'est de la soupe théologique. Je ne vois pas ce que ça veut dire. On peut utilement comparer le texte de Matthieu, les violences s'en emparent, avec le passage parallèle chez Luc. Chacun use de violence pour y entrer. Luc 16, 16. Mais oui, mais il parle de quoi là? D'entrer quoi? Dans le royaume de Dieu? Luc. Donc on pourrait dire, oui, là je vais bien suivre MacArthur, chacun use de zèle pour y entrer. C'est ça qu'il veut dire par violence ici. Il y avait beaucoup de juifs qui voulaient, vous savez, par exemple Nicodème, qui est troublé par Jésus. C'est certainement, s'il a pu voir en Jésus probablement le Messie, c'est parce que lui-même était un violent à l'intérieur, qu'il cherchait celui ou ceux qui allaient manifester le royaume de Dieu. Bon, ok? Chacun use de violence pour y entrer. Il en résulte cette interprétation probable. Le royaume avance malgré l'opposition et seuls les irréductibles se feraient le chemin pour y entrer. C'est pas mal. Une fois, ça revient à ce que j'ai dit aussi, d'une certaine façon. Mais voilà. Donc, je pense que la réponse est claire. Et qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Je ne vois pas pourquoi. Vous savez, il y a un moment, il faut s'arrêter dans la recherche de réponses. Hein. Bon, on en trouve une qui est valable, et puis c'est bien. Ok, Samuel, j'ai répondu à ta question. Merci. J'ai déjà répondu à 2 questions ou pas? Non, une seule. Aux 2 de Samuel et... Aux 2 de Samuel la mienne. Et la tienne, elle est où là, le machin? Ah, elle est là, bon, c'est répondu. Mais la tienne, il y en aura encore une pour la semaine prochaine. Alors, le suivant, c'est Milena, que j'ai oublié la semaine dernière, peut-être même la semaine avant déjà, qu'elle me pardonne. Et puis son cher époux, Arnaud. Alors, Milena, que signifient les célébrations des nouvelles lunes et est-ce que c'est encore fêté aujourd'hui par les Juifs et si oui, comment? Les nouvelles lunes étaient célébrées parce que grâce aux pleines lunes qui se suivaient plus ou moins tous les 30 jours à peu près, hein, 29 ou 30 jours, donc ils pouvaient compter des jours et ils pouvaient déterminer le jour du Shabbat comme ça. Tandis que si vous n'avez que le cycle solaire, c'est tous les jours le soleil se lève, se couche, vous n'avez pas de repère. Tandis que là, d'une lune à l'autre, vous n'avez pas d'un soleil à l'autre, c'est tous les jours. Donc d'une lune à l'autre, vous avez un mois à peu près, 29 ou 30 jours, vous pouvez déterminer Shabbat. Donc c'était ça l'idée de départ. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus festif, mais ça se vit au niveau d'une liturgie.
Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Voilà, on demande à Dieu, par exemple, de bénir, donc dans le judaïsme orthodoxe aujourd'hui, le nouveau mois afin qu'il soit source de tous les biens spirituels et matériels possibles, santé, prospérité, force spirituelle. Donc aujourd'hui, on connaît depuis longtemps, étant donné justement les célébrations des lunes en Israël, on sait très bien quel jour il y aura Shabbat. Donc on calcule même plus d'après la lune, on le sait. Okay, et donc on fête les nouvelles lunes aujourd'hui, juste pour demander la bénédiction, les biens spirituels et matériels sur les frères et les sœurs dans le judaïsme orthodoxe. C'est ça. Bon. Alors, voilà. Ceci dit, dans Ésaïe 66, verset 23, il est quand même écrit, à chaque nouvelle lune, et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Alors, ceci sera réinstauré pour tous les hommes pendant le millénium. C'est un passage d'Ésaïe 66, verset 23, qui est prophétique pour le millénium à venir. Ça veut dire que la fête des célébrations de la nouvelle lune sera pleinement rétablie comme elle l'était au début, alors qu'elle ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Donc elle sera célébrée et elle sera réinstaurée avec, et c'est pas un hasard, le Shabbat. Donc, pour justifier le Shabbat, on a les fêtes de pleine lune. Et pendant le millénium, mes amis, n'en déplaise à l'Église qui a changé le jour Shabbat vers le dimanche, après le retour du Seigneur, c'est le Shabbat qui sera célébré par toute chair. Toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel au moment des nouvelles lunes et au moment des Shabbats. Donc, vous serez très heureux alors de venir à Jérusalem pour fêter le Shabbat. Amen. Par contre, dans Colossiens, au chapitre 2, 16, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Vous pouvez manger les crevettes, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Surtout si vous n'êtes pas juif. Vous n'êtes pas concerné par ça. Moi, je laisserai la porte ouverte aux juifs qui veulent continuer à manger kasher, c'est son problème. Ok? Mais vous n'êtes pas tenu de le faire, en tout cas surtout si vous n'êtes pas juif. Donc, personne ne doit vous juger au sujet du manger et du boire aujourd'hui, ou au sujet d'une fête. Les fêtes de l'Éternel, on les connaît toutes. Hein. La dernière qu'on vient de fêter, c'était Sukkot, et avant c'était Kippour. Et avant Kippour, Rosh Hashanah, et avant Rosh Hashanah, Shavuot, et avant Shavuot, Pessah. Ces fêtes-là, on ne peut pas vous juger concernant ces fêtes. Vous les faites, c'est bien. Vous ne les faites pas, on ne va pas vous juger. Vous êtes libre, ok? Que vous soyez juif ou non juif d'ailleurs, en Yeshua. Alors, moi je trouve bien de le faire, et c'est pour ça que nous essayons, chaque fois que nous pouvons, de les fêter, mais, en les célébrant dans une dimension prophétique et pas pour elles-mêmes d'une manière cérémonielle et étroite. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui importe, c'est le souffle de l'esprit dans les choses, ce n'est pas les moyens pour y arriver. Hein, ce qui est important dans le temple, c'était pas le temple, c'était la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Vous comprenez quand même? Oui. Bien. D'ailleurs, le temple a été détruit. C'est bien la preuve que. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout, il me semble. Hein. Voilà, l'épître aux Colossiens, donc 2,16. Donc, personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. Alors, pourquoi des Shabbats? Parce qu'il y avait, parmi les Juifs de l'époque, et encore aujourd'hui, certains Shabbats durant les fêtes qui sont fêtés de manière rituelle particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc dans la Nouvelle Alliance, il nous est dit clairement que nous sommes même juifs ou pas juifs, et bien qu'on n'a pas à nous juger sur les Shabbats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire Shabbat. Il dit les Shabbats. Voilà, sur les Shabbats un peu compliqués, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est des trucs à s'arracher les cheveux, n'est-ce pas? Comment on fait Shabbat ou pas, dans certaines circonstances, des fêtes, ça dépend des fêtes, entre les fêtes, c'est archi compliqué.
Donc on ne vous juge pas à ce sujet-là. Voilà. Il ne convient pas des croyants en Yeshua de s'attacher au rituel, mais à l'esprit du Shabbat. C'est ce que nous essayons de faire chaque fois. Je ne m'allie jamais, je dis ouvertement, hein, à ce mouvement qu'on appelle les adventistes du 7e jour, qui eux, quelque part, sont beaucoup plus attachés au fait de faire Shabbat pour faire Shabbat qu'à l'esprit profond du Shabbat. Vous voyez, c'est là qu'on s'égare. Et on le sent directement quand on discute avec eux, c'est finalement, ils font le Shabbat parce qu'ils se sentent obligés de faire le Shabbat. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait au fond de bon cœur. Qui me pardonnent s'ils entendent ce que je dis et que je les blesse peut-être, je leur demande pardon par avance, mais j'ai vérifié malheureusement ça dans les discussions avec des hauts responsables de ce mouvement. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas parmi eux des gens qui font sincèrement le Shabbat de tout cœur, ils le font sincèrement tous, mais vous voyez ce que je veux dire, on peut le faire de manière, parce que voilà, c'est imposé, ou parce qu'on comprend le sens profond de Shabbat. C'est mieux. Si je respecte la loi parce qu'elle m'est imposée, si je roule à 100 à l'heure et pas à 150 à l'heure sur l'autoroute, parce que ça m'est imposé par la loi, c'est une chose. Si je comprends que si je roule à 150, je peux tuer quelqu'un, c'est mieux. C'est un peu plus intelligent. Dieu nous demande d'être un peu plus intelligent, de ne pas être des êtres qui fonctionnent avec des œillères sans savoir finalement pourquoi on le fait à la fin. Amen. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Milena, ça va? Oui. Tu as saisi, hein? Donc, retiens que pendant le millénium, nous refêterons, n'est-ce pas, les nouvelles lunes et les Shabbats, et toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Maintenant, Arnaud, pourquoi dans la liste des 144 000 de l'Apocalypse, il n'est pas question de la tribu de Dan? Je te réponds tout de suite. Parce que la tribu de Dan a commis une faute majeure lorsque Israël est rentré en terre de Canaan avec Josué. Toutes les tribus devaient ensemble conquérir le pays. Et Dan ne s'est pas lié aux autres. Dan s'est contenté de sa petite portion et il y est resté. Il a donc trahi le devoir de fraternité, donc il n'est pas présent parmi les 144 000. Ce qui veut dire que les 144 000 sont vraiment des descendants de tribus d'Israël. D'accord? Et donc ce sont des Israélites. Alors les témoins de Jéhovah qui disent qu'ils sont les 144 000, vous pouvez leur dire, alors où sont parmi vous les descendants de Dan qui n'ont pas le droit d'être parmi les 144 000? Vous voyez comment les gens peuvent construire des espèces de folies doctrinales parce que tout simplement, ils n'ont même pas de bon sens. Lorsqu'il est dit dans l'Apocalypse que Dieu prend 12 000 de chaque tribu d'Israël, eh bien c'est de chaque tribu d'Israël. Ruben, Benjamin, Judas, je ne sais pas, tous les autres. Allez, aidez-moi, Issachar, Nephtali, Ephraïm, etc. Enfin tous. Et c'est clair. On sait où ils sont dans la Bible. N'est-ce pas? Ils sont nommés dans la Bible. Alors pourquoi aller les chercher ailleurs? Vous voyez, il y a des gens comme ça alors, qui se construisent des espèces de délires mystiques et qui sont ridicules. Et on construit tout un mouvement là-dessus. Vous savez que chez les témoins de Jéhovah, le but, il n'y a que 144 000 places pour les élus. Donc ils sont peut-être 50 millions dans le monde, mais il n'y en a que 144 000. Les autres sont foutus, ils sont fichus, c'est l'enfer. Hein. Alors vous voyez, ils galopent tous pour arriver à 144 000. Et il n'y en a pas un seul qui est peut-être membre, descendant d'une tribu d'Israël. Et voilà. Et voilà comment on tient des gens avec des trucs faux, complètement faux, qui n'ont rien à voir. Bon, donc j'ai répondu pour Dan, mon cher Arnaud. Je suppose que tu as compris. Et pourquoi alors que Manassé est nommé, Ephraïm est remplacé par Joseph, Ésu à l'idolâtrie qu'a montré ses tribus? Nichevo, camarade, non, non, non. Lo. Je vais te dire pourquoi. Eh bien, c'est très simple. Alors, on va lire. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus, des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000. Marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser,
12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Ménaché, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, heureusement, parce que 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph. Alors, il me dit, mais Éphraïm n'y est pas. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est Éphraïm. Rappelle-toi, mon cher frère, quand Joseph va bénir son fils aîné, il passe de celui qui est l'aîné, Ménaché, il passe au second, qui est Éphraïm, et il fait d'Éphraïm l'aîné. Donc, ici, quand il est dit Joseph, en Israël, l'aîné fait partie du père. Il est le premier né du père. Il est le premier béni du père. Rappelez-vous que dans la tradition juive, le fils aîné, si j'ai bon souvenir, avait double portion d'héritage. Donc, quand il est question de Joseph ici, c'est Éphraïm dont il est question. Et de toute façon, Ménaché et Éphraïm sont les fils de Joseph. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Oui. On est en pure tradition juive ici, et patriarcale. Donc c'est très clair. Voilà la réponse. Il n'y a pas besoin de donner plus que ça. Voilà. Voici maintenant Claire qui me dit... alors j'aime bien moi les questions de Claire, parce qu'elle fait des recherches, et elle trouve des réponses, et elle me les... Mais moi j'aime bien. Et elle me propose des réponses. Ah ben ça c'est très bien. Si vous pouviez tous faire ça, j'aurais beaucoup moins de travail. D'autant plus que quelquefois, vous avez tout sous les yeux et vous ne l'utilisez pas. Claire me dit, voici une question qui m'a l'air assez simple. Pourtant, je ne sais si on peut en tirer quelque chose. C'est bien ça, elle dit que la question est assez simple. Bah non, puisque tu n'as pas la réponse, mais je sais bien ce que tu veux dire quand tu dis que c'est simple. Qu'est-ce que le Léviathan dans Ésaïe 27.1? Vous avez déjà lu ça? Oui. Ésaïe 27.1, le Léviathan. Qu'est-ce que c'est le Léviathan? Alors on va lire dans Ésaïe 27.1 déjà, à moins que tu l'aies dit ici, voilà, tu le mets ici. Voilà, Ésaïe 27.1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le Léviathan est l'expression de tout le monde démoniaque qui circule dans les eaux, sous les eaux, parce que c'est un monde fluide, rapide et invisible dans lequel les démons circulent. Je vais venir pour une explication à ce niveau-là dans quelques instants. Voilà, donc allons voir dans Ésaïe 27.1, parce que nous avons dans Ésaïe 27.1, nous avons déjà le départ de cette écriture, nous allons la relire, et puis tout le passage de Ésaïe 27.1 va nous parler de choses qui viendront après, pendant le millénium, et d'autres choses qui viennent avant le millénium. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Bien, d'abord je vais vous parler du monde souterrain de l'eau dans lequel les démons circulent. Il est question que ces démons sont globalement représentés par un serpent fuyard dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans certains pays, vous avez des vipères d'eau qui nagent dans l'eau. Et quand vous êtes mordu par un de ces animaux-là, vous mourrez. C'est une image, mais vous avez dans le monde spirituel énormément de démons qui circulent dans l'eau. Si vous allez en Afrique, je vous ai déjà donné le témoignage plusieurs fois de confrontations que j'ai eues avec ce qu'on appelle les Mamiwata. Les Mamiwata, ce sont des êtres très bizarres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en a pour une heure et je vous ai déjà expliqué tout ça. Ce sont des êtres particuliers, ce sont des êtres dont on ne sait pas s'ils sont humains ou démons. Ils sortent de l'eau, ils rentrent dans les églises, ils s'assoient à côté de quelqu'un et parlent avec la personne, et la personne en très peu de temps est vidée de toute son énergie. J'ai été au contact d'une sorcière pareille, et j'ai vécu une expérience que Dieu a permis pour que je sache que ça existe. Au Togo, ou une jeune fille prétendument chrétienne qui voulait absolument un entretien le soir, vers je ne sais pas quelle heure, avant que je prêche
à l'église du lendemain matin, le dimanche, eh bien, elle voulait absolument me voir, alors qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Et l'Esprit de Dieu m'a dit non, tu ne dois pas la voir. Et puis elle a insisté, elle m'a dit, bon écoute, vas-y, mais tu vas voir. Prépare-toi, c'est très dangereux. Moi je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle avait une Bible sous le bras, elle voulait soi-disant me demander des conseils. J'ai senti, je vous assure, ma vie qui disparaissait comme ça. J'étais vidé de la moitié de ma vie. Et à un moment donné, j'ai dit, elle va me posséder. Elle m'enlève toute ma volonté. Je vous assure, c'est très étrange comme impression. Et là, j'ai réagi, j'ai dit, vous êtes qui vous? Sortez immédiatement au nom de Jésus. Je vous chasse. C'était un démon. Et elle est partie, et j'ai prié, et j'ai vu ma vie revenir. Je vous assure que je l'ai vécu. Vous dites, mais comment est-ce possible, un chrétien? Écoutez, dans le monde spirituel, si vous n'avez jamais été en Afrique, vous n'avez rien compris. Alors, vous me croyez, et puis vous vous informez, vous verrez que c'est banal. Amen. Bien. Alors, lorsque je suis allé en Écosse avec Samuel, le gars, vous vous en souvenez, est-ce que vous avez lu mon livre? Alors là, j'aimerais bien savoir, témoignage, n'est-ce pas, Keila, Ecclésia 2, qui l'a lu ici? Une personne. Levez la main tous, soyez honnêtes, 2, 3. Keila 2, tu l'as lu? J'ai commencé, je l'avais commencé. Mais tu dis que tu l'as commencé, tu ne l'as pas lu. Ok. Eh bien voilà, si vous l'aviez lu, vous sauriez tout de suite, n'est-ce pas, ce que c'est que ce dragon, ce serpent, n'est-ce pas? Alors, Claire, va lire Keila. Tu l'as lu peut-être, Keila numéro 2? Je l'ai lu, oui, absolument. Ah, mais tu as lu ce qui... en Écosse, tu as vu le travail en Écosse? Oui, oui. Alors, en Écosse, en 2 mots, il y a la légende du Loch Ness. Le problème, c'est que ce n'est pas une légende. Il y a vraiment une puissance démoniaque qui ressemble à une espèce de serpent et de dragon. Oui, qui a été perçu spirituellement par des authentiques chrétiens déjà au Moyen-Âge. Il y a un homme de Dieu connu en Écosse qui est venu combattre cette entité spirituelle. Alors pourquoi c'est important le Loch Ness en Écosse? Parce qu'autour du Loch Ness et dans toute l'Écosse, vous n'avez que du satanisme partout. Ça veut dire que les démons du monde entier, ils ont besoin d'aller à la messe aussi, eux. Ils vont se ressourcer spirituellement dans des lieux consacrés à Satan. Et l'Écosse, tout autour du lac du Loch Ness, est un véritable chaudron de satanisme et de tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible. Relisez mon témoignage sur le Loch Ness en Écosse, dans le livre Keila témoignage numéro 2. Et donc, les démons, le Seigneur m'a révélé, il faut que tu ailles fermer le chenal qui relie le Loch Ness à l'océan. Il y a un chenal, pas très large d'ailleurs. Quand j'y étais, il avait... Et au nom de Jésus, rappelez-vous, j'ai commis un acte prophétique d'une grande autorité. J'ai jeté une pierre que j'avais été chercher sous ordre de Dieu, alors à Mitzpeh Ramon en Israël, et où j'avais sculpté le nom de Yeshua. Alors je ne suis pas du tout adepte de la duplication de ce genre de choses, mais quand Dieu me dit de faire une chose comme celle-là, je la fais. Je l'ai fait quelques fois. C'est un acte prophétique éminent, et je l'ai fait. Et le chenal, j'ai proclamé la fermeture du chenal, là, donc les puissances des ténèbres qui circulent sous l'eau dans le monde entier n'ont plus pu venir se ressourcer là-bas. Nous avons vu la conséquence de cela tout de suite par un tremblement de terre à Haïti. Haïti est la ville, une des îles les plus sataniques au monde, où il y a un paquet de sorciers. Et en réalité, les démons étaient affaiblis et Dieu a jugé. Et il y a eu, je ne sais pas combien de morts à Haïti, ça devait être des milliers de morts. Mais ensuite, rappelez-vous, c'est décrit dans le livre, il y a eu un réveil à Haïti. Il y a eu un réveil de conversion à Haïti. Donc, je sais que je travaille sur des choses pas simples et que normalement, on ne va pas demander à un jeune chrétien de s'embarquer dans des choses comme celle-là. Il faut que vous ayez une véritable mission prophétique donnée par Dieu pour poser des actes prophétiques comme cela. J'en ai posé
toute une série. Vous allez lire Keila, tome 2, et vous les verrez. Et il y a une évidence, et je ne suis pas le seul aujourd'hui, prophète, à poser des actes comme cela. Ceci dit, je sais qu'il y a aussi une foultitude de faux prophètes qui jouent à ces choses-là, et que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Donc attention, soyons vraiment... Alors, on peut aller voir maintenant dans Ésaïe, chapitre 27 ensemble. Est-ce que ça va? Vous êtes à l'aise avec ce que je viens de vous dire? Ou bien vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Non, c'est biblique, puisque si vous lisez les livres, vous verrez qu'il y a eu automatiquement toujours des conséquences bénéfiques chaque fois, à chaque proclamation. Hein, rappelez-vous, enfin, allez lire, vous verrez. Et puis, en ce jour, donc Ésaïe 27, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'était toutes ces puissances de démons qui sont dans la mer, dans toutes les mers du monde et qui circulent. D'accord? Donc il y a des démons dans Satan, et ces démons sont dans le deuxième ciel. Mais donc vous avez le premier ciel, qu'est-ce que je raconte? Oui, le deuxième ciel, et le troisième ciel, c'est là où se trouve Dieu. Mais vous avez aussi des puissances démoniaques, n'est-ce pas, qui agissent sur la terre, d'accord? Et il y en a dans l'eau, ok? La parole de Dieu parle même de choses qui sont en dessous de la terre. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, parce que là, on s'embarque dans des choses extrêmement complexes, puisqu'il semblerait que l'enfer soit aussi à l'intérieur de la terre, pour certains théologiens. Ce n'est pas impossible, mais bon, je ne veux pas commencer à développer tout ça. Alors ici, ce que nous avons, ce verset premier du chapitre d'Ésaïe, c'est une promesse de Dieu au retour du Seigneur, d'accord? Pas avant. C'est quelque chose qui sera, n'est-ce pas, qui se fera au début du millénium, n'est-ce pas? Alors on peut voir aussi du verset 6 au verset 12, nous avons dans le temps à venir Jacob, attendez parce que j'ai pris des notes rapidement, Ésaïe 27, voilà. Donc oui, il y a des passages dans Ésaïe 27 qui sont consacrés au jugement de Dieu dans le millénium et d'autres qui sont pour Israël. Par exemple, si nous voyons au verset 6 à 7, que je ne dise pas de bêtises, dans le temps à venir, Jacob prendra racine. Non, c'est encore pour le millénium, voyez-vous. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Il remplira le monde de ses fruits. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais ça sera... Vous savez qu'Israël exporte beaucoup de fruits, mais on ne peut pas dire qu'il remplit le monde entier de ses fruits. Et ici, il est question des fruits, les oranges, les pommes. Elle est où notre sœur qui a appris que pour manger un fruit, il fallait le toucher à Jérusalem, là? Ok, tu es là, hein? Bon. Alors, il y aura ces fruits-là, ceux qu'on touche pour les manger, n'est-ce pas? On ne peut pas faire autrement. Mais il y aura aussi les fruits spirituels, les trésors de Dieu, que Dieu révélera à Israël, qui aura été sauvé au retour du Seigneur, et qu'il diffusera à partir de Jérusalem sur la terre. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient, etc. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. Ça, c'est pas pour le millénium. C'est avant le millénium, tout ça. Puisqu'il y a encore des Juifs en exil aujourd'hui, dans les nations. Et l'emportant, etc., etc. L'Éternel a rendu toutes les pierres, voilà. Ici, voilà, tout ça, ce sont les jugements. Voilà. Ok? Voilà, donc il y a des passages dans Ésaïe 27, en tout cas le début, c'est clairement au moment du retour du Seigneur, pas avant. Ok? Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Le reste concerne la destruction des œuvres impies inspirées par Satan, du verset 1 à 5. Voilà. Voilà, vous n'avez qu'à lire le verset 1 à 5, vous verrez tout ça. Voilà. 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 Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais plus. C'est Claire qui m'a donné cette... Alors c'est intéressant par rapport à l'eau, parce que dans l'eau, les puissances des ténèbres ont une circulation rapide et fluide et invisible.
et rapide. Ok? Voilà, donc je crois que j'ai répondu. Claire, est-ce que tu es satisfaite? Ça va? On peut avancer avec ça. C'est évidemment très très particulier et méfiez-vous des gens qui, vous savez, on m'a amené un jour à Jérusalem un prophète américain. On dit, oh, c'est un grand prophète, ça va, il est entré avec une quincaillerie de petits cailloux peints en bleu, en vert, en rouge. Il y avait des tout, et là, il y avait un caillou, il y avait une fleur, blablabla. Il a voulu oindre, moi je laissé faire, voilà. Il a voulu oindre mes mollets, donc j'ai dû relever mes pantalons, parce que mes mollets étaient saints pour Dieu, etc. Il dit, oui, d'accord, très bien, là, ouais, mes mollets. Et puis, il m'a donné 3 cailloux, un bleu. Il m'a dit, Dieu t'expliquera ce que ça veut dire, tu verras, c'est prophétique. Bon, écoutez, ils sont allés à la poubelle le jour après, hein, parce que moi j'ai senti qu'il n'y avait rien de Dieu dans tout ça. Et de la même façon, c'est juste qu'il n'a pas oint l'orteil de l'un, la paupière de l'autre, on va avec toutes sortes de prophéties. Bon, on voit bien que là, on est dans la clownerie, là, c'est triste, c'est lamentable. Et puis, quand je voyais le bonhomme, déjà, son apparence était extravagante. Je me rappelle, à Genève, il y a des années, j'étais invité à prêcher dans une église, tiens, on pourrait peut-être essayer de le contacter, ce frère. Eh bien, et alors, c'était une église ouverte à tout ce qui se faisait de nouveau, avec le Toronto et tout ça. Et à la fin de la réunion, est venue vers moi une femme, grande et mince, habillée tout en vert. Une robe en gaze verte. Déjà, j'avais un malaise, parce que le vert, les ongles longs étaient peints en vert. Elle avait du lèvre à bouche, qu'est-ce que je raconte? Du rouge à lèvres, oui. Non, du vert à lèvres, vert. Et je pense qu'elle devait avoir du vert. Et elle s'approche, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait dans une église? C'est quoi? C'est pas Halloween, c'est pas le carnaval ici, je sais pas. Elle s'approche de moi. Et le pasteur la laisse faire, hein, elle venait au culte et tout. Alors frère, elle développe un... Vous savez, ces parchemins qu'on brûle sur les bords pour faire vieux parchemins moyenâgeux, c'est d'un mauvais goût. Oh là là. Alors, si possible, avec mon écriture gothique, c'est la laideur. C'est vraiment, avec mes fils et ma femme, en voyageant quelquefois, nous décernions des prix d'art nul. Il y a une église entre le refuge et je ne sais plus où, sur la route de Grenoble. C'est même pas une horreur, c'est rien. Tellement c'est même pas laid, c'est pire que laid. C'est laid, c'est laid. Beau, c'est beau. Et quand c'est ni laid ni beau et que vous savez pas du tout comment le définir, c'est l'art nul. Vous voyez, il y a comme ça des choses qui sont tellement plus que laides que c'est de l'art nul. Alors, c'était vraiment là. Elle me dit, en dînant, elle me dit, mais écoutez, je t'ai reconnu prophétesse par plus... Et je lis des noms connus. Et vous voulez bien poser votre nom et votre signature aussi? Je dis non, merci, je ne le ferai pas. Voilà, oui, écoutez, c'est... Bon, voilà. Mais le véritable travail prophétique peut s'accompagner, on le voit dans l'Écriture, de fait d'actes matériels. Hein? Je n'ai pas fait des tonnes d'actes matériels, mais j'ai souvent, pendant cette période, ça a duré 10 ans à peu près, où Dieu m'a demandé d'aller accomplir des proclamations prophétiques avec un geste pratique, matériel, n'est-ce pas, un bâton avec tout était gravé avec un verset biblique planté en haut du château de Cruzol, non loin de Valence, avec un jugement de Dieu qui s'est abattu le même jour, dans une rencontre de pasteurs. Donc, et des choses comme celle-là. Voilà, donc, bien. Donc, je crois que j'ai répondu à la question. Alors, j'en arrive maintenant à nos amis Toriska. Bonjour. Ça va? Vous êtes toujours là? Pour l'étude biblique de ce mardi, nous te faisons parvenir une seule question afin que chacun puisse avoir réponse à la leur. De plus, il me semble que notre question se rapproche de celle de Samuel la semaine dernière, effectivement, à laquelle tu n'avais pas eu le temps de répondre. Il me semble avoir entendu en parler brièvement, ou peut-être je me suis trompé. Ça concerne le verset de Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Yochanan à Matbil, Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc j'ai répondu, ça vous a satisfait? Ça va. Notre question est, qui sont les violents? Ben, je l'ai dit, hein. Donc, voilà, j'ai dit... alors, j'ai ajouté quand même une chose que je trouve intéressante, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10,
On va lire ensemble dans 1 Pierre. Ah, alors, je vais essayer de trouver 1 Pierre. Il est où 1 Pierre? Alors, il se cache bien 1 Pierre, hein, c'est un petit truc. Alors, il est où mon Pierre? Avec ces pages qui collent toujours. Là. 1 Pierre. Allez. Ça colle tout ça. Alors. Oh là là. Samuel, t'as trouvé ton 1 Pierre? Oui. Viens me donner alors. Ça colle tellement dans ma... Alors 1 Pierre. 1 Pierre, verset 10. Voilà. Voilà. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Donc il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, les croyants en Yeshua, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Donc, tous les prophètes avant nous ont désiré. Alors on peut dire qu'ils ont été des violents qui sont emparés du royaume des cieux, mais ils étaient sur le chemin d'être ces violents qui s'emparent des choses. Ils l'ont vu venir, ils ont prophétisé, presque tous les prophètes d'Israël, le roi David aussi, ont prophétisé noir sur blanc des détails de la vie de Yeshua. À peu près 120 prophéties, ma chérie. Plus que ça, n'est-ce pas, je n'ai pas la liste ici, n'est-ce pas, des prophètes décrivant la mort de Jésus, sa naissance à Bethléem, enfin, etc. Tout. La naissance d'une jeune femme, en fait une vierge en réalité, et puis une foule d'autres choses, hein, etc., etc. Donc, tous ces gens-là, bien sûr, en prophétisant, ont vu quelque chose de Yeshua, mais ils n'ont pas pu être violents pour s'en emparer, si vous voulez, pour rentrer dedans. Et il est ajouté aussi que même les anges ont désiré, n'est-ce pas, plonger le regard dans ce mystère qui attendait d'être révélé, n'est-ce pas, en Yeshua. C'est-à-dire si la mort, la résurrection et le dépôt du sang précieux d'Yeshua dans les lieux célestes sont des événements absolument capitaux dans toute l'histoire de l'humanité croyante, depuis Adam jusqu'à la fin de tout, dans la Jérusalem céleste et la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc voilà, je pense que là j'ai répondu, hein. Alors j'ai répondu, et puis tu me dis aussi que tu as lu dans la nouvelle édition de Genève 1979 second, ce sont les violents qui s'emparent. Oui, alors certainement c'est une faute de frappe, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Je ne sais pas. Quelqu'un peut-il me lire dans sa seconde? Ou même dans la MacArthur? Allez, on va aller voir dans la MacArthur. Il est écrit, n'est-ce pas? C'est une faute d'orthographe, mais c'est bien de le faire remarquer. Alors il faut écrire, hein, il faut écrire un mot comme quoi tu as trouvé ça, et ils t'en remercieront. Il faut leur écrire. C'est quoi le verset? Le verset 12. Matthieu 11, verset 12. Eh ben voilà. Alors je vais voir si j'ai ça dans ma Bible, moi. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la révolution est forcée. Et ce sont les... Ah oui, les violents qui s'emparent. Ouais. C'est une faute d'orthographe. Bravo. Alors tu vas écrire à MacArthur et tu vas lui dire que là, il y a une faute de français. Non mais il faut le faire. Hein. C'est sûr, il faut... J'avais relevé beaucoup en fait, en dehors de cet exemple-là. Alors je les ai mis un peu de côté, parce qu'il y a des conjugaisons avec le verbe avoir. Alors il faudrait voir, hein, parce que là je... Et éventuellement je te les enverrai. Oui, envoie-les-moi, puis on va voir un peu. Mais c'est bien d'avoir une curiosité intellectuelle sur ce que vous lisez aussi. Ah oui, moi j'apprécie, c'est bien. Moi j'avais lu, vous voyez, je n'ai pas fait attention, qui s'emparent. Évidemment, c'est une faute, c'est une erreur. Et vous savez, c'est un livre épais, hein. Il y a probablement l'une ou l'autre faute d'orthographe, ou peut-être de composition française, donc ça vaut la peine. Ben tu me les envoies, on va regarder ça, et puis, à ma foi, si
C'est bien de les trouver. Ouais, moi, j'apprécie. Ah ben oui, mais alors, commencez pas tous à fouiller pour trouver des fautes. Hein. C'est pas le but, quand même. Hein, bon, si vous le trouvez, vous le trouvez. Mais il ne faut pas commencer à faire un concours avec ça. Hein. Ok. Est-ce que j'ai répondu? Donc, sans s'empare, effectivement, c'est faux. Je vais répondre maintenant, parce que je suis sûr qu'elle attend, à notre sœur du Canada, à notre sœur Brigitte, qui, ça va, c'est pas trop... Ah non, c'est le jour chez toi. Mais chez nous, c'est la nuit, tu vois. Ben, chez vous, c'est le jour. Et puis voilà. Donc, oui, reprends ta Bible. C'est très bien, merci. Qu'est-ce qui me reste encore comme question après? J'ai Brigitte. J'ai les questions de Brigitte. Ah, Brigitte, elle a beaucoup de questions. Et puis, je vais y répondre. Et puis, il me reste Fabio. Oui, il me reste un paquet. Bon, allez, on y va pour notre sœur Brigitte. Puis, c'est la première fois qu'elle vient avec une question. Le Seigneur m'a vraiment encouragé parce que par le message, presque de façon fabuleuse qu'elle me dit. Oh là, c'est fort. Je sais maintenant qu'il me conduit dans la guérison. Le reste, je ne le dis pas parce que c'est personnel. Hein. Toujours que tu m'écris, donc je ne le répète pas. Mais c'est très bien. Tu dis par là que tu comprends des choses et que tu progresses. Eh bien, c'est très bien. J'en suis heureux. Voilà. Voilà. Oui, etc. Je peux dire que tu nous aimes tellement, donc ça c'est bien. Hein. Je vous aime tous tellement. Je veux, c'est tout le monde. Hein. C'est pas moi seulement, hein, attention, parce que là, je serai sévère. Mais ah non, je vous aime tellement, toutes les personnes présentes dans le groupe. Ah ben voilà, c'est pour tout le monde. Quelle joie, un gros poids s'est enlevé. Vous êtes tous merveilleux dans l'œuvre. Alors écoutez, ça c'est magnifique. La question, y a-t-il une similitude entre le jour de l'Éternel et la venue de Jésus? Oui, mais tout ce que tu cites après est du jour de l'Éternel, de sa colère, et précède la venue de Jésus. Donc, tu vas me citer toute une série de versets que nous allons lire rapidement. Et puis, oui, il y a donc une relation entre ces versets, sauf peut-être un, je pense, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais tous ont une relation avec la venue du Seigneur, mais ils sont en rapport avec ce qui va arriver juste avant la venue, le retour du Seigneur, donc la colère de Dieu sur la terre, les jugements de Dieu sur la terre. D'accord? Voilà. Donc tu me lis Ésaïe 2, 19. Alors on va y aller, hein, dans Ésaïe 2, 19. Je vais prendre ma MacArthur, pas McDonald's, ça va, j'y suis arrivé. Hein. Comme j'avais été intronisé membre de la famille de McDonald's quand j'étais en Écosse, et que c'était le petit-fils du vice-amiral de la flotte d'Angleterre, MacDonald, qui m'avait donné le kit de son papa, que j'ai brûlé, parce que je ne me sentais pas à l'aise avec ce truc-là. Donc j'ai mis longtemps à comprendre que MacArthur, ce n'est pas McDonald. Et il y a le McDo aussi, hein. Ouais. Ok, donc nous irons Ésaïe, chapitre 2, verset 19. On y arrive. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Donc ici, c'est un jour solennel pour l'Éternel des armées. C'est le jugement sur la terre dont on voit les effets dans l'Apocalypse, hein, la grande tribulation, les sceaux qui sont brisés, les jugements et tout ce qui s'ensuit. Donc tout ça allant en s'accélérant, 7 trompettes, 7 sceaux, juste avant, n'est-ce pas, qu'il soit question du retour du Seigneur qui revient, nous dit l'Écriture, sur un cheval blanc, exactement comme l'Antéchrist qui vient un peu avant, et l'Antéchrist qui vient aussi sur un cheval blanc. Il a reçu un arc et il vient pour vaincre, pour faire la guerre et pour vaincre. C'est une imitation de Yeshua qui revient aussi sur un cheval blanc, mais lui ne vient pas avec un arc pour vaincre et tuer, il vient avec une verge de fer pour détruire. Pendant qu'il revient, il va encore détruire ce qui doit être détruit sur la terre. Physiquement, politiquement, je dirais, et matériellement. Alors, ce sera un temps où, à mon avis, toutes les idoles seront brisées sur la terre, ne pourront pas être tolérées. Donc, avis aux amateurs, à ceux qui vont allumer des bougies et des trucs comme ça, devant Sainte Pervenche ou Sainte je ne sais tout quoi, eh bien, bientôt, ça va être fini, d'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Je reviens sur Ésaïe, donc, de 19. Voilà. Ah, où est-ce que je suis, moi, Ésaïe 2, 19. On entrera dans les cavernes des rochers. Qu'est-ce que j'ai lu, moi, avant? Car j'ai lu le 12 d'abord. Oui, tu as lu. Ah, mais le 12 aussi, mais c'est très bon. En fait, voilà.
En fait, dans Isaïe, vous savez, Isaïe, il y a plein de prophéties qui s'appliquent, en fait, qui sont en rapport avec l'Apocalypse. Ça confirme l'Apocalypse. Il y en a plein. Vous allez voir. Et chez d'autres prophètes aussi, d'ailleurs, il y en a. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, elle me cite notre sœur Brigitte, je vais dire Bernadette, pardonne-moi, c'est Brigitte. On entrera dans les cavernes, verset 19, des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Évidemment là, eh bien, c'est le retour de Yeshua, où tous ceux qui ne sont pas en Christ vont avoir une frousse terrible, parce que quand on verra venir sur les nuées, n'est-ce pas, Yeshua lui-même, cette fois, attention, non plus comme un Messie, Joseph, Messie de souffrance, mais Ben David, roi de gloire, Machiar de gloire, d'autorité. Oh là là, tous ceux qui lui sont opposés vont se cacher dans les cavernes de peur. Donc ce verset, tu as raison, connote avec le retour du Seigneur. Ok? Alors tu cites aussi Ésaïe 42, 13. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix et jette des cris. De toute évidence, tout ça va avec la même chose. Dans Ésaïe 42, nous avons, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'on en aurait pour 1 heure, rien qu'à détailler tout ça dans Ésaïe 42, mais il y a une alternance de messages, de prophéties déjà accomplies, et par Yeshua lui-même, et d'autres prophéties qui seront accomplies par Yeshua à son retour. Allez, on va essayer d'aller voir au verset 13 d'Ésaïe 42. Voilà, vous allez aller voir Ésaïe 42. Je prends juste un exemple, hein, parce que si je dois prendre tout, là, on en a pour une semaine. Ésaïe 42, et encore en allant vite, parce que si on veut faire tout de tous les prophètes, donc retenez que les prophètes ont prophétisé pour la première venue de Jésus, et beaucoup ont prophétisé pour le retour de Jésus, d'accord, et les jugements de Dieu sur la terre. 42, verset 13, je l'ai donc ici, on y va. Donc, l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis, voilà, etc., etc. Vous pouvez mettre tout le reste, hein. Tout le reste va avec. Tout le reste va avec. Donc, jusqu'au verset 17, lisez-le. Tout ça nous parle donc de jugement de Dieu au retour du Seigneur, pas avant. Amen. Donc oui, ce que tu me cites là, Ésaïe 42, 13, est en rapport direct avec le retour du Seigneur et des jugements qui s'exercent sur la terre. Ensuite, au verset 14, c'est la même chose. Hein. Alors, Apocalypse 8, 5, et l'ange de l'Éternel prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sous la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. C'est évidemment des jugements qui s'exercent sur la terre juste avant le retour de Jésus. Attention, on est d'accord. Donc, on rétablit les choses chronologiquement. Est-ce que tu en as conscience, Brigitte, ou pas? Oui, tu le vois. Vous lisez, n'est-ce pas, tout ce qui a trait... On peut aller voir Apocalypse 8, 5. Mais là, le Seigneur n'est pas encore en train de revenir sur la terre. Ce sont les jugements qui s'exercent, puisque Dieu va exercer nombre de jugements sur la terre pour essayer, dans quel but? Pour essayer de démontrer aux gens, le Covid, c'est déjà quelque chose de cet ordre-là, parce que ça devient fou, ça devient irrationnel. Les jugements qui vont suivre seront encore pires. Et le but de Dieu est de dire que les gens se disent, mais il se passe quelque chose qui est irrationnel. Il doit bien y avoir Dieu derrière tout ça, c'est pas possible. Vous voyez, c'est ça le but que Dieu poursuit. Ok, maintenant, Apocalypse 11, 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est intéressant parce que ça, c'est dans Apocalypse 11. Et si vous lisez Apocalypse 11, n'est-ce pas, donc il dit ici, alors ça, c'est juste après que les 2 témoins auront témoigné à Jérusalem pendant combien de jours? J'ai oublié. 3 jours et demi. 3 jours et demi. Non,
Non, non, 1260 jours. Ce qui fait 3 ans et demi. C'est ça 1260 jours. Voilà. Donc, les deux témoins, donc on a parlé de deux témoins la semaine dernière, c'est qui? C'est probablement Moïse et Élie, ou deux hommes qui auraient l'onction d'Élie et de Moïse. On verra. On verra. Ok? Donc, s'il vous plaît, ôtez-vous de l'esprit que vous êtes peut-être les témoins. Parce que ça, je l'ai vu partout. Hein. On me l'avait même dit à moi, toi, tu as l'onction d'Élie, donc tu es les témoins. Oui, je ne crois pas du tout. Ça, on ne me l'a pas dit. Bon, peut-être s'il me le dit un jour, il me dit, Vali, mets-toi, on verra, mais non, écoutez, il faut arrêter avec ces délires. Et j'ai entendu des gens sérieux, des hommes de Dieu valables, qui m'ont dit, moi je crois que je ne serai pas enlevé parce que je crois que je suis un des deux témoins. Des gens vraiment solides. Hein. Donc attention à ce genre de rêverie, vous savez, voilà, c'est de l'orgueil en fait. Hein. Il faut aller vraiment doucement avec ça. Donc, le chapitre 11 dont tu me parles, alors, ces deux témoins vont être mis à mort, après avoir témoigné, en fait, de qui? Du salut en Yeshua pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est énorme. Ok? Et voilà. Alors, et puis, on peut lire tout, hein. Voilà, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Pour moi, c'est Moïse et Élie. C'est clair. Ce n'est probablement pas des hommes qui ont l'onction de Moïse et Élie. Si quelqu'un veut leur... Je ne sais pas. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Rendez-vous compte. Waouh! Et toute la terre, pendant 3 ans et demi, la TV sera là, il y aura tout, hein, et Internet, tout ce que vous voulez. Tous les jours, il y aura une caméra braquée tous les jours pour voir ce qu'ils font, hein, qu'ils prophétisent. Waouh! Ben, écoutez, c'est un avertissement, 3 ans et demi, tous les jours. Je ne sais pas comment ils vont manger, s'il y a un marchand de falafel tout près, j'en sais rien. Mais ben non, si c'est Moïse et Élie qui reviennent, ils sont avec des corps glorifiés. Mais ils seront quand même comme des hommes. C'est très fort, hein, comme... c'est pour ça qu'on peut penser que c'est deux hommes vivants avec l'onction aussi. Amen. Mais ils vont avoir un ministère terrible pendant 3 ans et demi. Et après, ils vont être mis à mort. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils voudront. Là, ce sont des miracles qui ont déjà été accomplis par Moïse et Élie. C'est pour ça qu'on pense que c'est Moïse et Élie. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Satan, quoi. Hein. Les vaincus et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où l'océan a été crucifié. Et voici qu'en Apocalypse 11, 18, eh bien, on y est, donc c'est pas loin. Hein. Les nations se sont irritées, en fait, se sont rebellées contre Dieu, alors que pendant 3 ans et demi, 2 témoins, on appelle ça des témoins. Les témoins, c'est les gens qui savent la vérité, qui vous la disent. Les témoins qui viennent de l'Éternel en direct, 3 ans et demi, avec des signes, des prodiges. Le premier qui se moque d'eux, il est mort, fini, terminé, il y a du feu, il sort de leur bouche, ils vont avoir une parole, ils vous regardent, toi, t'es mort. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Il y a un certain prophète que des enfants se moquaient, rappelez-vous, c'est dans l'Écriture. N'est-ce pas? Il les a regardés, c'est fini, c'est mort. Donc il y a une puissance. Plus un individu est consacré, plus vous devez faire attention de ne pas toucher au oint de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui meurent d'avoir touché à des oints de Dieu. J'ai connu ce genre de situation, je l'ai vu dans l'Église. Parfois instantanément. Instantanément. À peine la bouche ouverte, la personne est foudroyée, elle meurt. Je l'ai vu. Attention, imaginez-vous avec ces 2 témoins-là, l'autorité qu'ils ont, toutes les caméras du monde seront braquées sur 3 ans et demi. Et pourtant, les nations se sont irritées, on le voit au verset 18, et ta colère est venue. Maintenant, la colère de Dieu va descendre encore plus. Quoi? Je vous envoie mes 2 témoins. Je vous montre qu'ils sont des témoins qui viennent directement de ma face. Ils ont un pouvoir, une autorité incroyable. Ils ont prophétisé sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
ils ont dit quoi? Eh bien, ils vont dire pendant 3 ans et demi, si vous ne repentez pas, Dieu va vous emmener en enfer, c'est tout, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont prophétiser l'évangile du salut en Jésus-Christ. À Jérusalem. Probablement sur la place où il y a le Kotel aujourd'hui. Et ils n'auront pas voulu. Les nations sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger. Attendez, il dit, il est mort ici. C'est-à-dire que Dieu dit maintenant c'est fini. On va aller vers la fin. Et donc, j'annonce ici, presque 1000 ans à l'avance, la résurrection de tous les morts qui vont passer devant le trône blanc de l'agneau. Ici, c'est une résolution de Dieu. Ma patience est à son terme. Un jour, je vais juger tous les morts. C'est ça que ça veut dire. Et de récompenser tes serviteurs les prophètes. Écoutez, il y en a deux. Deux qui viennent de se faire massacrer. On va tout de suite à qui il s'adresse, va dire récompenser mes serviteurs les prophètes. Et tous les prophètes, ceux qu'on a tués, qu'on a massacrés, qu'on a sciés avec des scies, hein, c'était Jérémie, non? Je ne sais plus lequel. C'est qui? C'est Jérémie. D'autres, enfin, on l'a tué de toutes les façons possibles. Quand Yeshua dit cette parole admirable, et le sang de Barachi que vous avez tué entre l'autel entre l'autel et sur le mont du temple, n'est-ce pas? Ouais. Barachi, c'est un prophète, c'est Barachi, oui. Et tant d'autres. Amen. Et de récompenser les serviteurs des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ici, il y a une annonce directe du retour proche de Dieu qui va détruire tous ceux qui détruisent la terre. Moralement, politiquement, écologiquement, etc. Tout ce qui crée la terre. Donc ici, nous avons effectivement, ma chasseur, un verset, donc tu vois, qui se nuance autour de ce qui va se passer avant le retour du Seigneur et en même temps pendant le retour du Seigneur. Tu vois, ce sont des versets qui couvrent beaucoup de choses. De le verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans le temple, ils éclairent des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Là, tu peux lire le commentaire de MacArthur. Je l'ai lu tantôt, ça me paraissait bien. Alors, on va le lire aussi. Donc, 11, verset 19. Où es-tu 11, verset 19. Voilà. Et là, ça suit. Les nations sont irritées. Ta colère est venue. Donc, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et on va lire. Donc, au verset 19, que dit MacArthur, le temple de Dieu dans le ciel. Oui. Donc, il donne des références. On n'a qu'à les voir, hein, et les lire, vous, chez vous. Le lieu très saint céleste. Donc, il y a, c'est ce que je dis tantôt, il y a une reproduction spirituelle du temple dans les cieux. Et Jésus est monté pour déposer son sang précieux sur ce propitiatoire-là. Ce n'est pas un ange qui est allé porter le sang de Jésus sur le propitiatoire matériel qui était dans le temple à Jérusalem. C'est Jésus lui-même, puisqu'il est le souverain sacrificateur de sa propre vie. Donc, voilà, tout est accompli, etc., etc. Donc voilà, oui, donc ce temple-là était ouvert et était rendu visible, probablement pour que Yeshua, voilà, etc. Donc, voilà, alors tu nommes aussi Apocalypse 1.13, tout ça, ça fait partie de choses qui vont avoir lieu donc, avant la descente du Seigneur. Donc ce sont toutes des choses du domaine spirituel qui se passent dans les cieux, pendant les jugements, et peut-être avant les jugements ici. Non, parce qu'il y a déjà la 7e trompette, non, on est déjà dans les jugements, là. Ok, donc, voilà. Alors il y a une différence entre les trompettes et les sceaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, c'est trop long. On pourra le faire une fois, parce que, effectivement, Brigitte, elle a ratissé très large, hein. Mais on pourra le faire un jour. Donc, Apocalypse 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Ses pieds étaient semblables à de l'airain, n'est-ce pas, ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et c'est Yeshua, bien sûr, n'est-ce pas, qui est au ciel et qui n'est pas encore en train de descendre sur son cheval blanc avec tous les saints, les anges, pour venir faire justice sur la terre et inaugurer le millénium, mais il est là dans l'attente. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ah, j'aime bien ça.
La voix de Yeshua qui se prépare à descendre était une voix de grandes eaux. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ça devait s'entendre d'une façon incroyable. Et vous savez, quand dans le monde spirituel on fait du bruit, il y a un effet sur la terre aussi. Amen. Donc, voilà. Voilà. Elle me dit, notre chasseur pourrait choisir de ne pas me répondre parce que c'est un sujet peut-être difficile, un peu dur. Non, ce n'est pas difficile, il suffit de remettre chaque morceau que tu as nommé à sa juste place. Est-ce que j'ai répondu le mieux possible à ta question, Brigitte? Ça l'a emmené une question importante. Comment? Ça l'a emmené une question dans ma tête. Oui. La venue de Jésus et le retour de Jésus, est-ce que c'est pareil? La venue de Jésus, le retour de Jésus. Non, on pourrait dire que la venue de Jésus, il est venu une première fois. D'accord? Non, pas ça. Mais, tu dis, attends, je finis. Mais tu peux dire aussi que lorsqu'il revient, c'est de la venue de Jésus aussi. C'est sûr? Oui, ok. Oh bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais, toi? Qu'est-ce que tu pensais, toi? En parlant de... C'est parce qu'on dit qu'il revient avec les saints. Oui. Donc, s'il revient avec les saints, Oui. les saints sont peut-être enlevés avant. Oui, bien sûr. Non, les saints. Alors là, évidemment, voilà, on entre sur le grand débat. Est-ce que l'Église est enlevée avant la tribulation, au milieu de la tribulation, à la fin de la tribulation? Alors, je refuse de ce débat parce que c'est un débat inutile. En fait, le Seigneur seul sait. Mais on peut avoir une idée, et mon idée à moi, est que nous sommes enlevés au dernier moment dont nous traversons la grande tribulation et nous allons à la rencontre du Seigneur et nous revenons avec lui. Bon, mais d'autres diront non, nous sommes enlevés avant la tribulation et donc c'est bientôt, ça peut être d'un jour à l'autre. Bref, mais la venue de Jésus, c'est aussi avec tout ce qui l'accompagne. Jésus est le chef de celui qui l'accompagne, donc c'est la venue de Jésus. C'est lui le général, et moi je suivrai si je suis là, mais c'est la venue d'abord de Jésus. C'est lui qui est en tête. Moi je suis peut-être 25 km derrière, parmi les derniers, hein, j'en sais rien. Mais c'est la venue de Jésus, hein, avant tout. Hein, c'est clair. Puisque c'est Jésus qui vient quand même pour établir le royaume de Dieu, enfin quelque chose qu'on appelle le millénium sur la terre. Alors tu me dis aussi, maintenant je sais, suite au shiur de la semaine dernière, je pense que Gog et Magog se situent après le millénium, quand Satan sera délié une dernière fois. C'est vrai, c'est pas vrai? Non. Gog et Magog, mais c'est pas grave, Gog et Magog va être relâché bientôt dans une guerre qui va vouloir amener la destruction sur Jérusalem et qui va amener le Seigneur au dernier moment à revenir. Tu me suis, hein? À ce moment-là. Ça, c'est la guerre de Gog et Magog qui a comme but l'attaque sur Israël, qui devrait d'ailleurs commencer par Gog et Magog. Alors, qui est Gog et Magog? Bon, certains disent c'est la Turquie, d'autres disent c'est la Russie, enfin bref, les peuples musulmans qui sont au nord d'Israël. Il y a toutes sortes de théories, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que là, on a un débat pour une année, hein, parce qu'il y a tellement d'opinions là-dessus, sachant simplement que ça aura lieu. Moi je pense que ce sera une alliance d'armées aussi occidentales, parce qu'il est tout à fait certain que le Moyen-Orient, et donc Israël qui est au centre du Moyen-Orient, devient un enjeu de plus en plus crucial pour les Russes, pour les Turcs, pour les Iraniens, pour le monde arabe, pour tout le monde, et aussi pour les Américains, et aussi pour les Européens. Donc tout ce monde-là, à mon avis, va se retrouver là-bas, et ça va faire une bagarre inouïe, et notamment, il y aurait probablement dans la foulée la fameuse grande bataille de Har Megiddo, c'est-à-dire la vallée de Megiddo, ce qu'on appelle la bataille de Megiddo, de Armageddon. Har, ça veut dire montagne de Megiddo, Armageddon, ok? Mais et puis cette bataille-là finit, les armées qui seront encore en état de Gog et Magog descendront sur Jérusalem pour l'attaquer,
et la combattront. Et l'Écriture est pleine de références à ce niveau-là, dans Isaïe, partout. Et puis on voit que c'est là que Jésus revient pour sauver le reste d'Israël et pour combattre ses armées. Donc, par contre, à la fin du millénium, Gog est relâché. Ce n'est plus Gog et Magog. Donc Gog est probablement ici, enfin je pense que c'est ça, hein. C'est Gog et Magog? Non, je crois que c'est Gog tout seul. Ou Magog. Et ici, nous avons, c'est pas Gog, c'est pas le même, le but est le même, c'est monter à l'attaque de Jérusalem, de la ville des saints, hein, qui est Jérusalem, et puis ils seront de nouveau vaincus. Mais on a vu déjà la semaine dernière ce que ça signifiait, hein. C'était un test permis par Dieu à la fin du millénium pour vérifier quels sont ceux qui ont vraiment choisi le salut, le royaume de Dieu et la paix et le repos en Jésus, etc. pendant le millénium, et ceux qui ne l'auront pas vraiment choisi. Ok. Je pense que j'ai répondu, Brigitte, le mieux possible, hein. Ça va? Tu es satisfaite? Allez, s'il faut encore des réponses, tu y viens. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? 9h moins 10. 9h moins 10. Écoutez, on va peut-être encore en faire une, si vous voulez bien. Vous m'en voudrez pas, et puis on s'arrêtera pour aujourd'hui. Nous allons faire la question... Alors, voilà, j'ai Fabio et Priscilla. J'ai Daniel Méhari. Non, je suis sûr que la soeur, elle aimerait bien une réponse. Je vais faire passer Daniel avant, d'accord? Et puis, vous voulez bien? Parce que je viens de l'extérieur, n'est-ce pas? Il faut quand même être gentil avec nos gens de l'extérieur. Je commence à venir avec des questions, donc je vais faire Daniel. Il me reste donc Chantal Chevrolet. Oh, ça t'en met pas si je fais la semaine prochaine? Et puis il y a Fabio et Priscilla, ça ira la semaine prochaine? Ouf, je suis content parce que, autrement, ils ont de belles questions, hein, c'est bien. Et puis nous avons, Nous avons Dunesme. Oh, c'est Marlène. Marlène, ça te fait rien? La semaine prochaine? Pas l'année prochaine. L'année prochaine. Et puis nous avons Daniel Ventier avec la vache rousse. Ah, bonne question. Allez, tu entendras la semaine prochaine, Daniel. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Yaakov, Shoshana, Myriam et Sarah. Bili. Oui, oh, bonne question. Mais vous auriez pu trouver la réponse, hein, avec tout ce que vous savez de la Bible. Oh, vous devriez être en terminale, vous, là, à Jérusalem. C'est pas possible, vous êtes encore en quelle classe, là? Bon, allez, on va répondre à la question de notre sœur Méhari, parce que demain, c'est vrai, j'ai réunion avec les frères à 10h, moi, il faut que je prie, et que je prépare ça, et puis il faut qu'on continue à travailler sur ce qui nous occupe en ce moment. Voilà, donc... Ézéchiel 33, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il mourra si tu vois quelqu'un pécher et tu ne le préviens pas, que ce soit un païen ou un chrétien, absolument. Même si ceci est pour la première alliance, si tu vois, on peut concevoir que pour un membre du peuple d'Israël, mais aussi quelqu'un qui vit en Israël, vous savez qu'en Israël, les étrangers avaient le droit de vivre en Israël, mais ils devaient se conformer à la loi d'Israël. Donc, si un étranger péchait, eh bien, l'Écriture dit que ce soit un Israélite, membre d'une des 12 tribus, ou bien un païen qui va en Israël, si tu ne le préviens pas qu'il est méchant et qu'il pêche, non seulement, eh bien, il mourra dans son iniquité, mais je te redemanderai son sang. C'est toi qui devras me rendre... Et ça, c'est très grave. Parce que là, on va avoir un sacré problème. Parce que redemander à quelqu'un le sang de quelqu'un d'autre, c'est très grave. Ça veut dire que c'est la vie d'une personne dont Dieu va vous demander des comptes. À cause de toi, il est peut-être en enfer, tu rends des comptes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est assez sévère et c'est un avertissement sérieux. Daniel me dit, cela est-il encore demandé par le Seigneur si je n'avertis pas le méchant de son péché? Pour ma part, dit-elle, je le crois, mais plusieurs chrétiens ne semblent pas de cet avis. Vous voyez les chrétiens, ils sont... Écoutez, c'est stupide. Ah donc ça veut dire que si
Tu vois ton frère qui pêche aujourd'hui, il est pourtant écrit, si tu vois ton frère qui pêche, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, dans la Brit Hadasha, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il ne t'écoute pas, prends 2 personnes pour le reprendre, et s'il ne t'écoute pas encore, dis-le à l'église pour qu'elle le reprenne. Ça veut dire que Dieu attache de l'importance au fait qu'on interpelle le méchant, oui ou non? Oui. Alors les chrétiens qui vous disent, oh mais ça c'était sous la loi. Donc maintenant, ton voisin il peut pécher, et toi tu dis rien, tu le laisses faire, et Dieu ne te demandera pas son sang, Dieu te demandera son sang. Voilà, la réponse doit être faite avec vraiment, mais il y a une façon de fonctionner chez certains qui est absolument effarante, enfin, c'est d'une lâcheté, d'un égoïsme absolument et d'une hypocrisie, et puis noire, parce que l'écriture est très claire. Ce verset d'Ézéchiel 33,7, bah, le pendant, vous l'avez dans la Brit Hadasha, c'est très simple, voilà. C'est tout simplement même la copie de ce verset. C'est très, très simple. Les gens qui ont prêché dans la Brit Hadasha étaient juifs et ils connaissaient très bien Ézéchiel 33, verset 7. Ils n'étaient pas chrétiens n'est-ce pas, eux. Mais pas, ils étaient des hommes qui savaient de quoi ils parlaient. Non, il faut être un peu sévère avec ça, parce que vous savez, c'est grave. Hein. Voilà. Autre sujet, Job 33, verset 24, très intéressant. Verset 23, mais s'il se trouve pour lui, donc, un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Autre version, il lui fera grâce et il dira, délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une propitiation. Alors, il est question ici d'un texte qui nous dit, c'est dans Job, qu'un ange intercesseur peut annoncer à un homme la voie qu'il doit suivre. Et de ce fait, Dieu a compassion de l'homme pécheur, et il dit alors à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, un ange intercesseur? Ici, l'intercession, ce n'est pas prier Dieu pour obtenir quelque chose, non, c'est autre chose. L'ange intercesseur, où est-ce que j'ai dit, voilà, c'est le fait d'annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc, le fait d'annoncer à l'homme, avec l'autorité d'un ange, la voie qu'il doit suivre, donc on peut considérer qu'il y a des anges qui peuvent venir vous parler et vous dire ce que vous avez à suivre. J'ai vécu cela avant ma conversion. J'ai vécu ça aussi après ma conversion. Avant ma conversion pour me détourner du mal, et après ma conversion pour me dire ce qu'il fallait faire dans certaines circonstances. C'est arrivé 3 fois, je pense. Vous avez tous eu mon témoignage à ce niveau-là, je ne vais pas le répéter. C'est en ça que l'ange est un intercesseur. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Il est un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui prie pour... Non, non, il vient avec une autorité de Dieu. Dieu lui confie une mission pour encourager l'homme dans la voie qu'il doit suivre. Et Dieu aura compassion en plus de la personne, puisqu'il a envoyé son ange. Dieu n'envoie pas un ange en disant, bon maintenant tu te débrouilles. Hein. Non, non, il suit le travail de l'ange et il l'accompagne. Donc tout ça est dirigé par Dieu, bien sûr, n'est-ce pas, en faveur. Et en réalité, si vous voulez bien faire attention, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des interventions d'anges dans vos vies, pour vous sauver la vie, ou pour vous éviter un accident. À Jérusalem, on a connu ça à l'époque où les terroristes sautaient dans les bus. On a eu tant de témoignages, même moi j'ai eu, ou toi, je ne sais plus, n'est-ce pas? On voulait prendre un bus, et puis soudain, on était à l'arrêt de bus, et puis il y avait plein de monde qui rentrait dans le bus, et puis oh, on n'a pas envie de me pousser, et tout ça. J'attends le suivant. Et j'attendais le suivant, et puis le bus passe, le premier bus part, il explose. On a une belle fille, on a une belle fille qui a vécu ça aussi. C'est banal. Vous savez, qui m'a donné soudain une espèce de flemme pour ne pas entrer dans le bus? Vous avez l'habitude, moi je suis très dynamique, mais là voilà, non, je sais pas. Bah, c'est un ange, tout simplement. Vous savez, les anges travaillent. Je vais vous confier quelque chose. J'ai vécu des réunions à plusieurs reprises où des gens m'ont dit qu'ils ont vu des anges qui étaient là et qui travaillaient quand je priais pour les gens qui étaient malades. Et les anges circulaient et accompagnaient
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je ne sais pas. Je ne peux pas oser dire qu'ils imposaient les mains aux malades. Mais les anges ont un pouvoir terrible. Les anges qui sont à Sodome Oui. et qui voient les gens qui veulent venir pour les violer, tout simplement. Ils ont des corps d'hommes, ils sortent, ils ont le pouvoir d'aveugler les gens. Les anges ont une puissance, une autorité. Il y a une puissance chez les anges. C'est les serviteurs de Dieu, mais ils ont une autorité, une puissance. Amen. Il n'est pas impossible que Philippe, qui évangélisait en Samarie et qui était transporté en une fois à Gaza, n'ait été transporté par un ange. Je ne sais pas. Je n'ai pas la preuve, mais ce n'est pas impossible. Ok, je vous ai déjà donné le témoignage, je vais vous donner rapidement, parce que là, voilà, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Donc, un jour, j'ai eu le bénéfice de voir un ange. Je sortais de chez un ami, un poète, et nous passions un peu notre temps ensemble, en plus d'écrire de la poésie, de sonder très en profondeur l'âme humaine. On essayait de, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans l'âme de Rimbaud, dans l'âme de Baudelaire, et puis dans l'âme les uns des autres. Et j'avais une capacité étonnante à discerner les blessures profondes dans l'âme des gens. Une espèce d'intelligence psychologique très, très poussée. Et donc je l'utilisais comme les autres, si vous voulez. Mais à un moment donné, mon meilleur ami, que j'aimais beaucoup, c'était un poète avec qui... C'était un ami, vraiment, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup soutenu à l'époque. Eh bien, je lui ai dit, ah mais je connais la faille chez toi, et je lui ai dit, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte que j'avais touché une chose que je n'aurais jamais dû dire. Il était trop tard, je l'avais dit. Et j'ai vu qu'il était... Ah, ça y est, tu as compris ma blessure profonde. Je suis oublié ce que c'était. Hein. Et il m'a rien dit, il a souri, et puis on s'est quitté. Et j'ai fait du stop sur l'autoroute qui quittait Liège pour aller à Bruxelles. Et à un moment donné, il y a eu quelqu'un à côté de moi. C'est un ange. Et j'ai senti que son influence me donnait une vision. C'est-à-dire que l'ange m'apportait une vision. Et je me suis vu marcher au bord des falaises d'Étretat en Normandie. Mais vraiment au bord. Hein. Et là, une voix m'a dit, c'est une voix d'ange, je crois, qui me transmettait un message de Dieu. Si tu fais encore ça une seule fois, je te jette en bas de la falaise, tu es mort. Tu ne fais plus jamais ça parce que là, tu descends dans la fosse. Tu pèches gravement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas toucher au secret d'une âme comme ça. Tu ne peux pas. Waouh! J'ai eu un choc, j'ai dit, oh là, plus jamais. Donc, ça illustre bien, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il me l'a annoncé, l'ange. Hein. Dieu a compassion de lui, Dieu a eu compassion de moi, et il a dit à l'ange, délivre-le, et il m'a délivré. Hein. J'ai eu, pof, c'était clair, hein, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Bah, c'est clair. Voyez-vous, donc, voilà la réponse, ma sœur. Est-ce que tu es satisfaite avec ma réponse, Daniel? Donc, réjouissons-nous, nous avons des anges protecteurs. Alléluia. Moi, j'ai presque envie de prier pour que... Moi, j'aimerais bien en voir un ou deux qui viennent me donner un message de la part de Dieu. Oui, dans les temps de la fin où nous sommes, on est Seigneur, envoie-nous. Tu m'as déjà envoyé 3 fois. Avec mon épouse, nous avons vu des anges. Plus que ça. Et quand tu m'as fait sortir de l'autoroute, alors que j'étais endormi entre Bruxelles et Paris, que j'ai atterri dans un chemin de cailloux, c'est un ange qui m'a... C'est pas possible, qui a guidé la voiture. Moi, je dormais dans ma 2 chevaux. Mais elle sort de l'autoroute, il y avait juste une ouverture, il y avait un rail tout le long, pendant les kilomètres et les kilomètres, et juste à l'endroit où j'allais foncer dans le rail, il y avait un trou, comme par hasard. Et on venait de faire un chemin en cailloux qui descendait dans la campagne. Et moi, je m'engouffre là-dedans, endormi. Hein, je me réveille dans une nuage de poussière, ma voiture s'enfonçait dans les cailloux qui avaient été déposés. Écoutez, si on ne croit pas encore en Dieu, oh, c'est le hasard. Oui, bon, bah, le hasard, il est quand même extraordinaire. Donc, vous allez faire l'effort de vérifier peut-être que il y a des jours où vous avez voulu faire le mal, et peut-être que vous avez senti une étincelle violente dans le cerveau qui vous a dit, oh non, je ne vais pas le faire. Ça vous est jamais arrivé, ça? Si. À qui?
Alors Alexandre, il dit oui. Eh ben voilà, c'est un ange qui l'a touché à ce moment-là, il dit, parce que s'il fait ça, il est fini, terminé. Il est bon pour l'enfer, le gars. Et vous, les autres, vous n'avez jamais vécu ça? Un choc ou quelque chose de bizarre qui fait que vous avez résolu d'aller à un rendez-vous qui était moche, et puis vous n'êtes pas allé quand même. Ça vous est jamais arrivé, ce genre de choses? Ça peut pas être le Saint-Esprit aussi. Ça peut être le Saint-Esprit, et ça peut être un ange. Oui, ça peut être les deux. D'ailleurs, il semble, d'après l'Écriture, que nous avons un ange qui nous garde. C'est vrai. Ce qu'on appelle un ange gardien. Nous avons tous un ange qui veille sur nous. Et oui, c'est biblique. Donc, moi je crois que le travail des anges, le ministère des anges, est bien plus important qu'on ne croit autour de nous. Et ça devrait nous réjouir. Ça devrait nous réjouir. C'est parce que nous ne les voyons pas, mais ils œuvrent quand même. Parfois on les voit, parfois on ne les voit pas. Tout le monde a entendu le témoignage, je crois, au moins une fois, de cet homme qui dit que, il a pris un stopper en voiture, et puis le stopper lui a parlé de Dieu, etc., etc. Et l'autre, il n'avait jamais entendu parler de Jésus ni de Dieu. Et puis quand il a voulu répondre, il a regardé à droite, il n'y avait plus personne sur le siège. Votre stopper s'était évaporé. Ben, c'était un ange. On connaît des tas de témoignages comme ça. Amen. Toi aussi? Ah oui, quand j'étais jeune chrétienne, Quand tu étais il y a jeune un ange chrétienne qui m'avait porté, Ah, oui. mes pieds ne Oui, touchaient voilà. plus. Pour passer Mon d'un épouse, endroit à un autre. quand elle était toute jeune chrétienne, elle était encore à l'Académie des Beaux-Arts à Liège, et il y avait une professeure de sculpture qui lui avait demandé de faire quelque chose pour elle. Elle devait marcher sur une poutre très étroite, mais à une hauteur de quoi, 3 mètres? Oh oui, d'un côté, 3 mètres, et tu devais... pour aller réparer une sculpture, une statue qui était... Tu devais marcher sur combien de mètres? 2 mètres. 2 mètres, mais bon. Et il y avait le vertige, parce qu'à droite, il y avait le... Et alors, elle a cru qu'elle allait tomber, et là, elle a été soulevée et portée sur le rail, au bout du rail. Ça, c'est un ange. Ah oui. C'est un ange qui est là et qui vous transporte. Je suis sûr que c'est un ange. Je penserais finalement que c'est un ange qui a transporté Philippe sur la route de Gaza. Je suis presque certain. Alors c'est chouette quand même quand si on vivait ça. Hein. Ok, je suis ici en Suisse et puis j'aimerais bien être à Nice et puis qu'un ange m'emmène à Nice. Ben pourquoi pas. Ou bien au Canada. J'arrive et je sonne à la porte de Brigitte. Elle tombe morte de saisissement. Puis je la ressuscite. Non, elle ne tombe pas morte de saisissement. Imaginez ça. Ou bien Priscilla, le Seigneur t'emmène, un ange t'emmène à Québec, et puis tu demandes dans toutes les rues, où habite Priscilla, où habite Brigitte, s'il vous plaît. Et puis tu tombes sur un gars, ah mais je la connais, Brigitte Pelletier, ah c'est une super chrétienne, elle habite 5 rue Jacques Cartier, c'est pas un truc comme ça, et puis tu y vas, ben c'est... On pourrait rêver un peu, on pourrait croire que Jésus peut faire des choses. Vous voyez, nous manquons de foi. Vous savez, le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas de foi, ils vivent une vie, vous savez, c'est Totor dans la niche, hein. C'est pas, je règne comme un roi dans ma maison. Hein. Nous sommes des totors dans la niche. Hein. Avec un cache-nez, un petit bonnet sur la tête. Oh, ben, je suis sauvé, puis ben, je ne sais pas trop où ça se passe, mais enfin voilà. Hein, je vais aller à l'église avec mon cache-nez totor dans la niche. Tous les dimanches. N'est-ce pas? Je suis un religieux. Le royaume de Dieu est énorme en possibilités. Et nous ne voulons pas y croire. Nous aimons bien avoir nos pantoufles, n'est-ce pas? Nos chers pantoufles. Je hais les pantoufles. Ne demandez pas à ma femme si j'ai des pantoufles, je n'en ai jamais eu. Quand je vois un homme en charentaise, je change de trottoir. Je trouve ça d'une laideur. Alors, pardonnez-moi si je vous offense, pardonnez-moi à tous qui m'écoutez, mais ça ne fait rien. J'ai le droit d'avoir mes opinions sur la charentaise. C'est une triste, n'est-ce pas, invention française, qui pouvait peut-être se justifier il y a encore 3-4 siècles, quand les maisons étaient glacées,
et qu'on avait juste le feu ouvert pour se chauffer un peu, alors je peux comprendre qu'on mette des soquettes, des chaussettes, des charentaises, des bottines en fourrure, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, manger avec des charentaises dans un appartement avec un thermostat et tout, non, ça va plus, là, il faut arrêter. Bon, allez, pardonnez-moi hein, si vous êtes choqués, mais moi, je ne veux pas chanter. Voilà, je crois qu'on a eu une étude biblique très vivante et très variée, très intéressante. Donc, la semaine prochaine, on va attaquer, façon de parler, attaquer. On voit bien que j'ai suis né dans un milieu d'armée, moi. Mon père avait rang d'officier en Allemagne occupée, et on avait affaire aux anciens nazis, alors il fallait être un petit peu vigoureux quand même. Hein. Et puis on a toutes ces questions-ci pour la semaine prochaine, chouette. Donc vous ne m'en envoyez pas la semaine prochaine, ou bien ce samedi, ou bien vous les envoyez, mais ça sera pour la semaine après. Vous pouvez déjà les envoyer si vous voulez, mais bon, on va ralentir un petit peu. Hein. Ce samedi-ci, on n'envoie rien, parce que j'en ai une belle série là pour samedi après, samedi prochain, donc mardi prochain. Et puis en plus, on pourra prier encore, faire une réunion, prière et études bibliques, partage. Merci pour vos questions, elles deviennent de plus en plus intéressantes. Et je vois le moment venir où je vais être coincé et je serai mis dans la honte parce qu'il faudra m'enlever mon titre de pasteur. Je ne pourrai pas répondre à une question. Ma foi, je sais que vous attendez ce jour-là tous en vous frottant les mains. Oh, mais je vous chambre, hein. Je vous chambre. J'ai le droit quand même, non? Soyez tous bénis. Je ne sais pas si on va mettre ça sur le site, parce que c'est... Mais si on va le mettre sur le site. Soyez toujours joyeux, dit l'Écriture. Amen. Amen. Quelles que soient vos tribulations, vos souffrances, vos difficultés, le premier qui vient avec une minuscule par terre parce qu'il a un rhume, je lui fiche le Covid. Non, pas le Covid. Ma femme me dit arrête, alors je vais arrêter. Soyez tous bénis, bien frères, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.